Bonjour, bonjour. Une vidéo rapide en direct live depuis mon rituel matinal des 15 minutes de marche. Je t'en avais parlé dans un autre post, un partage de la vue rapide. C'est magnifique. Je partagerai dans une autre vidéo mes conseils et mes tips pour les rituels du matin ou pour recharger rapidement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le sujet des dates, là, des points de passage, tu sais, la fin d'année, les anniversaires, ces moments où on se pose en fait, où on fait le bilan, où on se regarde, on se dit bon, ok, où est-ce que j'en suis dans le chemin? Et je t'en parle, c'était la semaine de mon anniversaire et j'ai vécu ça à titre individuel, en me disant non, mais c'est qu'un chiffre, c'est qu'une date, et en fait c'est aussi un point de passage où on prend le temps de regarder en arrière et de se dire ok, d'où je viens, où je vais. Et c'est un peu cette idée, moi ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai contacté le sentiment de fierté. Alors vraiment, c'est un sentiment que je vous souhaite à tous et à toutes, la fierté des accomplissements, ça peut être la fierté de la famille, la fierté de qui on est à titre individuel. Moi personnellement, ça a été la fierté de toutes les fois des épreuves, en fait, d'avoir surmonté des épreuves. C'est la fierté de toutes les fois où je suis tombée et que je me suis relevée en fait. Tu sais, des fois où genre tu tombes et tu te dis oula, est-ce que vraiment je vais savoir me relever? Et j'ai regardé vraiment en arrière et toutes ces épreuves en fait, ça a été des épreuves salvatrices parce que elles m'ont appris énormément. J'ai su aussi en faire quelque chose dans mon chemin de vie et j'ai envie de te partager une métaphore qui m'a beaucoup aidée dans ces moments-là et que j'utilise aussi en coaching. Et en fait, cette métaphore, c'est une histoire. Alors, je vais te raconter une histoire. J'adore raconter des histoires. C'est l'histoire d'un âne, l'âne d'un fermier, dans un village. Et l'âne tombe dans un puits, en fait. Il jouait, il tombe dans le puits. Et il tombe au fond du puits et il ne sait pas se relever, il commence à hurler, donc le fermier l'entend hurler et le fermier réfléchit vite, il se dit bon bah de toute façon le puits il n'y a pas d'eau, l'âne il est vieux, c'est tout, je vais l'enterrer. Donc il a appelé tous les gens du village pour commencer à enterrer l'âne. Donc c'était horrible pour l'âne, genre, donc il est dans le puits, puis il commence à recevoir des pelletées de terre en fait. Donc au début, les fermiers ils l'entendent hurler, le premier réflexe de l'âne c'est il hurle dans un réflexe de survie, et à un moment l'âne arrête d'hurler en fait. Et donc sa démarche, ça a été sur chaque pelletée de terre qu'il recevait, c'était de se secouer et donc de s'asseoir, de remonter sur la terre, donc de remonter sur la terre. Et donc à chaque pelletée de terre, il s'en servait pour en faire une marche pour monter dans le puits. Et donc à un moment, le fermier, il n'entendait plus l'âne crier, puis il regarde, et en fait, l'âne était au milieu du puits, et il était quasiment prêt à en sortir. J'aime bien cette métaphore parce que le parallèle avec la vie est très très proche. La vie, elle va nous servir tout le temps des épreuves, de toute façon. Je mets au défi quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas d'épreuves ou qui ne vit pas d'épreuves en ce moment. La vie va nous servir tout le temps des épreuves. Donc à nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va se laisser enterrer? Et est-ce qu'on va servir des épreuves pour remonter et même pour faire des belles choses en réalité? Parce que les épreuves, les obstacles, c'est une manière extraordinaire d'apprendre. Et comme dirait un ami, l'obstacle, c'est le chemin. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas enterrer.